Cela t'est-il déjà arrivé que quelqu'un te sourie, mais que tu ressens que ce sourire n'est pas sincère? Ou qu'un commentaire déguisé en blague te laisse une sensation désagréable, comme s'il s'agissait d'une attaque indirecte? Le ressentiment, dans de nombreuses relations, ne s'exprime pas par des disputes ouvertes ou d'écrits, mais de manière plus subtile, plus dissimulée et donc plus dangereuse. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet que peu osent aborder, les signes de mépris cachés dans les gestes quotidiens. Car il ne s'agit pas toujours des mots que l'on prononce, mais des actions que l'on fait ou même de celles que l'on omet. Des regards vides, des remarques ironiques ou des silences intentionnels peuvent révéler bien plus que tu ne l'imagines. Le psychologue et philosophe Mario Alonso a dit un jour « Ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres ». Cette idée nous amène à une vérité troublante. Ceux qui nous montrent du rejet ou du mépris le font souvent à partir de leurs propres blessures émotionnelles. Pourtant, cela ne diminue pas l'impact que cela peut avoir sur nous. Aujourd'hui, je vais te montrer 12 signes clairs indiquant que quelqu'un ressent de l'aversion envers toi, même s'il essaie de le cacher. Crois-moi, ces signes sont plus proches que tu ne le penses, même dans des relations qui paraissent proches. Ne sous-estime pas ce que tu es sur le point d'apprendre, car cette connaissance peut transformer ta manière d'interpréter les relations humaines. Surtout, protéger ton bien-être émotionnel. Reste jusqu'à la fin, car une fois que tu auras identifié ces signes, tu auras les outils pour agir. Avant de continuer, si ce sujet t'intéresse, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ici, nous explorons les profondeurs de l'esprit humain pour t'aider à comprendre ce qui se passe autour de toi et à te protéger émotionnellement. Les signes de rejet ne s'expriment pas toujours par des mots durs. Ils se chuchotent souvent à travers des gestes quotidiens qui paraissent inoffensifs mais qui, mis ensemble, racontent une toute autre histoire. Par exemple, pense à cette personne qui arrive toujours en retard à vos rendez-vous, même si elle sait combien c'est important pour toi. Tu pourrais croire qu'il s'agit d'un simple oubli, mais lorsque ce comportement se répète et que ses priorités semblent toujours passer avant les tiennes, peut-être fais-tu face à une forme de mépris déguisé en insouciance. Le sarcasme est un autre outil efficace dans l'arsenal du rejet silencieux. Cela t'est-il déjà arrivé qu'on te fasse une remarque apparemment anodine, mais avec une intention malaisante? Quelque chose comme « Oh bien sûr, toi, toujours c'est parfait ». En apparence, cela ressemble à une plaisanterie, mais derrière ces mots se cache l'intention de minimiser tes réussites et d'éteindre ta lumière. Et le pire, c'est que si tu réagis, on pourrait te dire que tu exagères ou que tu manques d'humour. Les émotions refoulées cherchent inévitablement une sortie, et le mépris n'échappe pas à cette règle. Dans de nombreuses relations, ce sentiment se camoufle dans les omissions. Tu n'y penses peut-être pas trop, mais cette personne qui t'oublie constamment dans ses plans, qui ne te consulte pas dans des décisions importantes alors qu'elle le devrait, le fait-elle vraiment par négligence ou est-ce une manière de te montrer qu'elle ne te considère pas à ta juste valeur? Pense à une situation courante. Tu es à une réunion de famille ou au travail et tu partages quelque chose de personnel ou de significatif. Pendant que tu parles, quelqu'un détourne le regard, consulte son téléphone ou interrompt pour changer de sujet. Ce petit geste, ce manque d'attention, blesse plus qu'il ne le devrait, n'est-ce pas? Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir une confrontation directe pour exprimer le rejet. Parfois, le simple fait d'ignorer quelqu'un suffit à faire passer le message. Et puis il y a l'exclusion intentionnelle. Peut-être qu'on ne te le dit pas clairement, mais tu le ressens. Tu n'as pas été invité à ce dîner, à cette réunion dont tout le monde parle ensuite, ou on ne t'a même pas consulté pour quelque chose qui t'affecte directement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manière de tracer des limites invisibles, de t'envoyer un message clair. Tu n'as pas ta place ici. Le philosophe et psychologue Mario Alonso nous a laissé un avertissement. L'ombre est tout ce que nous ne voudrions pas être, mais aussi ce que nous ne reconnaissons pas être. Il est probable que ces personnes qui projettent du mépris sur toi le fassent parce que quelque chose en toi leur rappelle leurs propres insécurités ou leurs propres peurs. Pourtant, cela ne veut pas dire que tu dois l'accepter. Le vrai problème commence lorsque ces signes sont si subtils que tu commences à douter de toi-même. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je vois des choses qui n'existent pas? Non. Ces signes, aussi petits soient-ils, ont quelque chose en commun, leur constance. Et cette régularité est la clé pour les reconnaître. Un sourire forcé ici, un commentaire sarcastique là. Tout cela forme un schéma qui, si tu ne l'identifies pas à temps, peut user ton estime de soi et te voler ta paix intérieure. Et nous n'avons pas encore parlé d'une des formes les plus nocives de mépris caché, la manipulation émotionnelle.
Elle peut se manifester par quelqu'un qui utilise tes propres paroles ou tes erreurs passées pour t'humilier devant les autres, ou qui partage des informations personnelles que tu lui as confiées dans le seul but de te nuire. Ce type de comportement ne vise pas seulement à te blesser, mais aussi à influencer la manière dont les autres te perçoivent. Si tu as déjà eu le sentiment qu'une personne proche agit ainsi avec toi, ne l'ignore pas. Comprendre ces signes ne t'aidera pas seulement à te protéger, mais aussi à y voir plus clair pour décider qui mérite de rester dans ta vie. Et ce n'est pas tout. Il existe encore des formes plus subtiles et plus destructrices par lesquelles ce type de haine peut se manifester, et c'est là que nous allons maintenant approfondir. Quand une relation est contaminée par le ressentiment ou le mépris caché, les signes ne sont pas toujours évidents. C'est comme un feu lent qui brûle de l'intérieur. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. L'un des signes les plus courants et pourtant les plus faciles à ignorer est le dédain déguisé en petits oublis. Peut-être qu'une amie oublie des dates importantes, comme ton anniversaire, tout en se souvenant avec précision de celles des autres. Ou peut-être qu'une personne proche ignore tes réussites, mais ne manque jamais l'occasion de mettre en avant celles des autres. Coïncidence? Difficilement. Ce sont comme de petites fissures invisibles dans les fondations d'une relation. Au début, elles semblent insignifiantes, mais avec le temps, si tu ne les identifies pas, elles peuvent détruire tout lien. Mario Alonso Puig avait raison de dire « Ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres ». Ce mépris voit les parle moins de toi que de l'autre personne, des ombres intérieures qu'il projette sur toi. Le reconnaître est le premier pas pour se libérer de son impact. Une autre façon dont le mépris caché peut se manifester est par le retrait de soutien dans des moments cruciaux. Imagine ceci. Tu présentes un projet qui t'enthousiasme, expliquant avec passion les étapes qui t'ont conduit à ce point, et la personne de qui tu attendais du soutien répond simplement par « c'est bien » ou change de sujet sans plus. Ce manque d'enthousiasme, ce vide dans sa réponse, est une façon silencieuse d'invalider tes efforts, au fond, tes émotions. Puis il y a des commentaires qui semblent innocents mais qui, en réalité, sont chargés d'intentions cachées. Peut-être que quelqu'un te dit quelque chose comme « Oh, je n'avais même pas remarqué que tu portais des vêtements neufs, c'est tellement basique qu'on dirait ceux d'avant. » Cela semble un commentaire sans importance, mais ce qu'il cache réellement, c'est une tentative de te rabaisser sous couvert de sincérité. Ce type d'interaction passive-agressive peut être dévastateur car il attaque directement l'estime de soi, en même temps te fait douter de ton interprétation des choses. Maintenant, pense à ces moments où quelqu'un ne te critique pas ouvertement, mais utilise le sarcasme pour le faire. Des phrases comme « c'est une blague »,« ne te fâche pas », après un commentaire blessant, en sont un exemple clair. Le sarcasme peut être une manière amusante de communiquer entre proches, mais lorsqu'il est utilisé à répétition pour attaquer, il devient un outil déguisé d'agression. Le problème avec ce type d'agression est qu'il laisse peu de place à la défense, car la personne peut toujours s'excuser en disant que ce n'était qu'une blague. L'exclusion est également une arme silencieuse mais extrêmement puissante. Peut-être qu'on ne t'invite pas à une réunion importante au travail, ou tu apprends après coup qu'il y a eu un dîner entre amis auquel tu n'as pas été convié. Au début, tu pourrais penser que c'était une erreur, mais si cela se produit de manière répétée, le message devient clair. Tu ne fais pas partie du cercle. Ce type de rejet, bien que subtil, fait profondément mal car il attaque l'un de nos besoins humains les plus essentiels. Se sentir inclus, se sentir que l'on appartient. Et que se passe-t-il lorsque ces comportements deviennent si courants que tu commences à les normaliser? Peut-être te dis-tu que ce n'est pas si grave, que tu exagères. Mais tu n'exagères pas. Comme l'a souligné Mario Alonso Puig, la conscience collective nous pousse souvent à ignorer ce que, au fond, nous savons être vrai. Il est temps d'arrêter de justifier ces attitudes et de commencer à les voir pour ce qu'elles sont réellement, des signes d'un problème qui nécessite une attention. Il y a quelque chose de particulièrement dangereux lorsque ces signes ne sont pas détectés à temps. Ils commencent à influencer la manière dont tu te perçois toi-même. Peu à peu, le message subtil de rejet ou de mépris peut s'infiltrer dans ton esprit, te faisant douter de ta propre valeur, et c'est, sans doute, ce qui est le plus dévastateur. Mais nous n'avons pas encore terminé. La partie la plus importante reste à venir, car les outils pour te protéger de ces dynamiques sont à ta portée, même si cela ne semble pas être le cas. Il existe un chemin pour rompre avec ces relations toxiques sans te culpabiliser pour ce que tu ressens, et nous sommes sur le point de l'explorer. La manière dont les autres nous traitent peut devenir un miroir déformé de la façon dont nous commençons à nous percevoir nous-mêmes. Si tu reçois constamment des signaux de rejet, même les plus subtils, comme le désintérêt pour ce que tu dis ou le mépris de tes réussites, quelque chose en toi commence à douter. C'est comme une goutte d'eau qui, bien que petite,
tombe encore et encore au même endroit, érodant peu à peu la roche. Le problème est qu'on ne se rend souvent pas compte de cette usure avant qu'elle ne soit bien avancée. Mais il y a quelque chose d'important à savoir. Les actions des autres ne définissent pas ta valeur. Bien que ces dynamiques deviennent parfois si courantes que tu commences à te sentir responsable, tu ne le laisses pas. Comme Mario Alonso Puig l'a enseigné, les projections que les autres font sur toi sont plus liées à ce qu'ils n'y ont eux-mêmes qu'à quelque chose que tu as fait. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois les tolérer. Apprendre à reconnaître ces signes est le premier pas pour protéger ta stabilité émotionnelle. Pense à ceci. Chaque relation que tu as, qu'elle soit avec un ami, un collègue ou même un membre de la famille, est comme une balance. Si tu as constamment l'impression de donner plus que tu ne reçois, cette balance peut être déséquilibrée, et cet équilibre rare ne se fait pas par accident. Par exemple, imagine que tu sois toujours disponible pour quelqu'un, mais que lorsque tu as besoin de soutien, cette personne disparaît soudainement. Ce modèle, plus qu'une négligence, est un choix, et l'impact émotionnel qu'il laisse ne doit pas être ignoré. L'un des aspects les plus insidieux de la haine déguisée est qu'elle ne se présente que rarement comme une attaque directe. Au lieu de cela, elle apparaît comme un ensemble de petites actions qui, ensemble, génèrent un sentiment constant de rejet. Un appel qui ne vient jamais, un commentaire qui minimise tes sentiments, un regard qui te fait te sentir invisible. Ces actions ne sont pas des bruits forts, ce sont des murmures constants qui érodent ta paix. Et puis il y a le jeu de la comparaison. Peut-être entends-tu ces personnes parler en bien de quelqu'un d'autre, mettant en avant ce qu'il fait ou ce qu'il a, tandis qu'avec toi, elle ne fait que souligner tes défauts ou tes manques. Ce type de comportement peut sembler innocent, mais il est conçu pour te faire sentir moins, pour te maintenir dans un état d'insécurité. Car, comme l'a dit Alonso Puig, là où le pouvoir règne, l'amour manque, et ces comparaisons ne cherchent pas à renforcer un lien, mais à établir une hiérarchie où tu es toujours désavantagé. Mais comment te protéger de quelque chose d'aussi intangible? La clé est d'observer des modèles, pas des incidents isolés. Si quelqu'un a une mauvaise journée et est distant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il te déteste. Cependant, si cette attitude se répète de manière constante, il est temps de prêter attention. La cohérence est ce qui distingue un comportement accidentel d'un comportement intentionnel. La chose la plus difficile à accepter est que, bien souvent, ces signes viennent de personnes proches de toi, celles en qui tu as confiance. L'impact est plus grand car les attentes le sont aussi. Mais c'est là que réside ton véritable pouvoir. Tu peux choisir comment réagir. Il ne s'agit pas de confronter avec colère ou de chercher des coupables, mais d'établir des limites claires qui protègent ton bien-être. Reconnaître ces signes n'est pas chose facile, mais c'est nécessaire. Les ignorer ne les fera pas disparaître. Cela les laissera simplement s'enraciner, non seulement dans la perception que tu as de toi-même, mais aussi dans les actions des autres à ton égard. Les relations humaines sont un terrain complexe, comme un jardin qui demande un soin constant. Mais lorsque la haine cachée commence à germer, c'est comme une mauvaise herbe qui pousse en silence, s'enroulant lentement jusqu'à envahir tout l'espace. Identifier ces signes n'est pas seulement un acte de défense personnelle, c'est une manière de protéger ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure et ton estime de soi. L'un des exemples les plus clairs de cette usure émotionnelle survient quand quelqu'un de proche utilise tes insécurités comme une arme. Peut-être, au cours d'une conversation banale, mentionne-t-il avec un sourire apparemment innocent quelque chose qu'il sait douloureux pour toi. Ce n'est pas dit frontalement, mais l'impact est tout aussi profond. Ce comportement ne vise pas seulement à blesser, mais cherche aussi à établir un contrôle subtil sur la façon dont il te perçoit. Et une question importante surgit alors. Comment faire la différence entre une personne qui passe simplement une mauvaise journée et quelqu'un qui érode continuellement ton estime de soi? Mario Alonso parlait du pouvoir de la connaissance, de ce regard intérieur qui permet de trouver des réponses, mais aussi de poser des limites. Car parfois, le plus difficile n'est pas de voir les signes, mais de les accepter. Le silence peut lui aussi être une arme puissante de rejet. Un message sans réponse, une conversation brusquement interrompue ou un regard absent peuvent sembler anodins, mais réunis, ils créent une sensation d'exclusion qui blesse profondément. Comprendre et accepter ces dynamiques est essentiel pour préserver ton bien-être émotionnel et maintenir des relations saines qui nourrissent au lieu d'user ton sentiment de valeur. As-tu déjà partagé quelque chose d'important avec quelqu'un pour te retrouver face à un mur d'indifférence? Ce n'est pas un hasard. Ce silence, cette absence de validation, est une manière de dire « ce que tu ressens ne m'intéresse pas ». Cela peut être encore plus douloureux qu'une critique directe, car cela te laisse vide, comme si tu parlais à quelqu'un qui a choisi de ne pas t'écouter.
Ce qui rend ces situations plus complexes encore, c'est qu'elles surviennent souvent dans des relations censées être un refuge. On pense facilement que la famille, les amis ou le partenaire sont toujours de notre côté, mais la réalité peut être différente. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance, mais d'apprendre à observer. Comme on observe un fleuve cristallin, à la surface, tout semble paisible, mais si l'on s'arrête un instant, on peut distinguer les courants en profondeur. Une façon simple de commencer à les détecter est d'observer comment tu te sens après avoir interagi avec quelqu'un. Si tu te sens constamment vidé, mal à l'aise ou envahi par le doute, c'est un signal. Il ne s'agit pas de juger, mais d'écouter ton intuition, cette voix intérieure que nous ignorons souvent par peur de ce qu'elle pourrait révéler. Le plus grand défi face à ces dynamiques, c'est qu'elles sont souvent enveloppées de gestes en apparence bienveillants. Peut-être que cette personne propose de t'aider, mais d'une manière qui te fait te sentir incapable ou dépendant. Ou peut-être te complimenter elle en public, mais son commentaire cache une intention de te diminuer. C'est un jeu d'ombre et de lumière, comme celui que Mario Alonso décrivait en parlant du côté obscur de la psyché humaine. Reconnaître ces signes n'est pas seulement un acte de courage, c'est une étape essentielle pour reprendre ton pouvoir. Car même si tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent pour toi, tu peux choisir ta réaction. Chaque action que tu poses pour te protéger, chaque limite que tu ériges, est une affirmation de ta valeur et de ton droit à vivre dans un environnement qui te respecte et te fait grandir. Mais ce chemin ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à découvrir sur la manière dont ces dynamiques affectent ta vie. Et surtout, comment renforcer les relations saines et laisser partir celles qui ne font qu'ajouter de la douleur. L'étape suivante pour comprendre ces dynamiques est d'analyser leur impact sur ton équilibre émotionnel et mental. C'est comme porter un sac à dos invisible rempli de petites pierres. Chaque geste indifférent, chaque remarque passive-agressive, chaque silence pesant ajoute du poids. Au début, tu ne le sens même pas, tu t'y habitues. Mais un jour, ce fardeau commence à te voler ton énergie, à troubler tes émotions, à saboter tes autres relations. Le plus dangereux, c'est que ces dynamiques sont souvent cycliques. Quand une personne te méprise ou minimise tes émotions, tu te retrouves à chercher sa validation, comme si son approbation pouvait réparer ce qu'elle a brisé. Ce schéma ne fait que renforcer son emprise sur toi, tout en t'éloignant de ceux qui te valorisent réellement. Comme l'a dit Alonso, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet éveil commence quand tu réalises que tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un qui te rabaisse constamment. La manipulation émotionnelle est sans doute l'une des formes les plus insidieuses d'emprise. Imagine que tu partages tes insécurités avec quelqu'un dans un moment de confiance et qu'un jour, ces personnes les utilisent contre toi. Peut-être qu'au cours d'une dispute, elles te lancent. Tu es trop sensible, c'est pour ça que les gens s'éloignent de toi. Ce genre de phrase ne fait pas qu'atteindre, elle plante aussi un doute profond sur ta propre perception. Un autre comportement difficile à repérer est l'usage de l'humour comme outil de mépris. Parfois, des blagues qui paraissent anodines contiennent en réalité un jugement caché. Une phrase comme « Tu compliques toujours tout, c'est bien toi » semble inoffensive. Mais si elle se répète, elle s'insinue dans ton esprit. Tu commences à te demander « Est-ce vrai? Est-ce que j'exagère ?» Et sans t'en rendre compte, ces doutes façonnent ton image de toi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la répétition de ces dynamiques crée ce que l'on appelle des microtraumatismes. Contrairement aux grands événements traumatiques, ces blessures émotionnelles minuscules s'accumulent, comme des gouttes d'eau tombant sans cesse sur une pierre jusqu'à l'éroder. C'est pour cela que tu ne peux pas les ignorer. Chaque mot, chaque silence, chaque geste compte. Cela dit, reconnaître ces signes ne veut pas toujours dire qu'il faut mettre fin à la relation. Parfois, ces dynamiques sont le reflet de blessures non guéries chez l'autre. Et aborder le problème avec sincérité peut faire la différence. Mais cela exige deux choses essentielles, une volonté réelle de changer et un respect mutuel. Si l'un de ces éléments manque, le schéma risque de se répéter. Cela nous amène à une question cruciale. Comment poser des limites lorsqu'on est entouré de ces dynamiques? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par une chose puissante. Reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des protections qui reflètent à quel point vous vous respectez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Pour l'instant, je vous invite à réfléchir un instant. Combien de fois avez-vous justifié un comportement toxique simplement pour éviter le conflit? Combien de fois avez-vous minimisé vos émotions justes pour maintenir la paix? Ces questions sont inconfortables, mais nécessaires.
car derrière chacune d'elles se cache une vérité que vous êtes prêt à affronter. Réfléchir à cela, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous réalisez combien de comportements vous avez normalisés, combien de fois vous êtes resté silencieux pour ne pas créer de conflit, et combien d'opportunités vous avez laissé passer pour vous affirmer, parce que vous pensiez que ça n'en valait pas la peine. Mais vous savez quoi? Le plus libérateur, c'est de comprendre que vous pouvez toujours recommencer, peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cette dynamique. Poser des limites peut sembler inconfortable au début, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est comme apprendre à marcher sur un fil. Au début, on chancelle, on se sent incertain, mais à chaque pas, on gagne en force. Une fois que vous commencez à donner la priorité à vos besoins, quelque chose change. Peut-être que certaines personnes réagiront mal parce qu'elles avaient l'habitude de franchir vos limites sans conséquence. Mais avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Les relations saines se renforcent et les relations toxiques commencent à s'éloigner. Comme l'a dit Alonso, nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. Reconnaître que certaines dynamiques sont nocives n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. Car en l'acceptant, vous ouvrez la porte à la transformation de votre environnement. Il ne s'agit pas de devenir froid ou méfiant, mais de devenir quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et qui n'est plus prêt à accepter moins. Pensez à cela comme à un filtre. Lorsque vous commencez à poser des limites, vous filtrez les personnes qui se soucient réellement de votre bien-être de celles qui profitent simplement de votre tolérance. Imaginez que vous êtes un verre plein d'eau. Si vous donnez sans jamais vous remplir à nouveau, vous finirez par vous vider. Mais lorsque vous commencez à prendre soin de vous, vous vous assurez d'être plein pour les personnes et les situations qui comptent vraiment. Cependant, il y a une chose importante à garder en tête. Poser des limites ne signifie pas confronter les gens avec agressivité ni couper les liens immédiatement. Il s'agit de communiquer clairement ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne l'êtes pas. Par exemple, si quelqu'un fait constamment des commentaires qui vous mettent mal à l'aise, vous pouvez dire quelque chose comme « J'apprécie notre relation, mais ce genre de commentaires ne me fait pas me sentir bien. Je préférerais que tu ne les fasses pas. » C'est une phrase simple mais puissante, car elle montre que vous respectez l'autre personne tout en vous respectant vous-même. Ce processus peut être particulièrement difficile lorsque les signes d'hostilité cachés viennent de personnes que vous aimez ou en qui vous avez confiance. Mais voici la vérité. L'amour ne devrait pas faire mal et une relation fondée sur le respect ne devrait pas vous faire sentir inférieur. Le véritable défi n'est pas d'identifier ces personnes, mais d'accepter que parfois, s'éloigner d'elles est le seul moyen de se protéger. Plus nous sommes conscients de ces dynamiques, plus nous pouvons apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Chaque limite que vous posez, chaque fois que vous choisissez de vous donner la priorité, est un pas vers une vie plus authentique. Et le plus beau, c'est que lorsque vous commencez à vous valoriser de cette manière, vous inspirez les autres à faire de même. C'est un changement qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre regard sur le monde. Et si vous vous demandez encore comment savoir si une relation ne vous fait pas de bien, il y a un signe très clair. Vous sentez-vous vous-même avec cette personne? Si vous ressentez constamment le besoin de vous adapter, de minimiser vos réussites ou de tolérer des comportements qui vous blessent, il est temps de vous demander si cette relation a vraiment une place dans votre vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Il existe encore des stratégies concrètes que vous pouvez utiliser pour vous protéger émotionnellement et renforcer les liens qui comptent réellement. L'une des stratégies les plus puissantes pour se protéger émotionnellement est d'apprendre à reconnaître les schémas. Il ne s'agit pas de se concentrer sur des actions isolées, mais d'observer la vision d'ensemble. Par exemple, si quelqu'un oublie de vous féliciter une fois, cela peut être un oubli. Mais s'il ignore systématiquement vos réussites ou minimise vos émotions, ce n'est plus un hasard. Alonso parlait de l'inconscient collectif comme d'une force qui guide nos comportements. Et dans les relations humaines, les schémas sont sa façon de s'exprimer. Apprendre à les reconnaître, c'est comme découvrir une carte cachée qui révèle les véritables intentions derrière les actes. Pensez à une relation comme à une danse. Quand les deux personnes sont en harmonie, les pas s'enchaînent naturellement. Et même s'ils trébuchent parfois, ils retrouvent vite le rythme. Mais lorsque l'un pose son propre rythme en ignorant complètement l'autre, la danse perd toute harmonie. Il en va de même dans les relations déséquilibrées. Si vous avez toujours l'impression d'être celui qui s'adapte, qui donne plus, qui fait des compromis pour maintenir la paix, il est probable que cette dynamique vous épuise bien plus que vous ne le pensez. Et c'est là qu'un outil inestimable entre en jeu, l'autocompassion. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, nous blâmons pour des choses que nous ne méritions pas. Mais il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous en apprentissage. Comme dans tout processus de changement, ce qui compte,
Ce n'est pas ce que vous avez accepté dans le passé, mais ce que vous choisissez de faire à partir de maintenant. L'autocompassion vous aide non seulement à guérir, mais elle vous donne aussi la force d'affronter des conversations difficiles et de prendre des décisions qui placent votre bien-être au centre. Un exemple clair de cela, c'est lorsque vous choisissez d'exprimer vos limites. Au début, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, craignant que l'autre réagisse mal ou vous rejette. Mais chaque fois que vous vous exprimez avec honnêteté, vous construisez un mur protecteur autour de vous, non pas pour vous isoler, mais pour filtrer ce que vous laissez entrer. Si quelqu'un tient vraiment à vous, il fera l'effort de comprendre et de respecter ses limites. Et s'il ne le fait pas, cette réponse est en soi un signe clair de la santé de cette relation. Une autre clé pour renforcer vos relations, c'est de vous entourer de personnes qui reflètent les valeurs que vous voulez incarner dans votre vie. Cela peut signifier rechercher des amis qui vous soutiennent sans condition, des collègues qui respectent vos idées ou des mentors qui vous inspirent à grandir. Alonso croyait que nous attirons dans nos vies ce qui résonne avec notre propre énergie. Ainsi, plus vous cultivez votre estime de vous-même et posez des limites claires, plus vous attirez des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Cependant, il y a un aspect souvent négligé, le pouvoir du silence. Pas comme un acte de rejet, mais comme un outil de réflexion. Prendre un moment pour observer comment vous vous sentez dans certaines relations peut être révélateur. Vous sentez-vous plus léger ou plus lourd après avoir parlé avec quelqu'un? Cette personne vous laisse-t-elle un sentiment d'énergie ou vous épuise-t-elle complètement? Ce sont des questions auxquelles vous ne pouvez répondre que lorsque vous vous permettez de faire une pause et d'écouter ce que votre intuition a à dire. Le chemin vers des relations plus authentiques n'est pas facile, mais chaque pas que vous faites est une déclaration d'amour de soi. Et plus vous travaillez à construire une vie alignée avec vos valeurs, plus il devient évident quelles relations ajoutent à votre vie et lesquelles en prennent. Mais ce n'est pas là que le voyage se termine. Comprendre ces dynamiques n'est que le début. Il y a encore beaucoup à explorer sur la manière de transformer ces expériences en leçons qui vous poussent vers une vie plus pleine et plus équilibrée. Une fois que vous commencez à prendre conscience des dynamiques autour de vous, quelque chose de merveilleux se passe. Vous vous libérez du fardeau d'essayer de les contrôler. Vous réalisez que vous ne pouvez pas changer ce que l'autre personne ressent, mais vous pouvez décider de l'espace qu'elle occupe dans votre vie. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce sombre et laisser entrer la lumière. Cette clarté vous permet de voir quelles relations sont construites sur une base solide et lesquelles vacillent sur un terrain rempli de rancune ou d'attentes non exprimées. Un point crucial dans ce processus est d'apprendre à différencier un conflit naturel d'un schéma toxique. Toutes les relations connaissent des moments de tension. C'est une partie de la coexistence humaine. Cependant, lorsque vous faites face à une personne qui mine constamment votre estime de soi, qui vous fait douter de votre valeur ou qui ignore vos limites, vous ne faites pas face à un simple conflit. Vous êtes face à un cycle qui, s'il n'est pas interrompu, peut vous user émotionnellement. Pour vous libérer de ce cycle, il vous faut deux choses, du courage et une stratégie. Le courage vous aidera à affronter ces conversations inconfortables que vous avez évitées. La stratégie, quant à elle, consiste à choisir vos mots avec soin, non pas pour attaquer ou défendre, mais pour communiquer ce dont vous avez besoin de manière claire et ferme. Par exemple, au lieu de dire « tu me fais toujours me sentir mal », vous pourriez opter pour « quand ces choses se produisent, je me sens blessé ». J'aimerais qu'on parle de la manière dont nous pourrions mieux gérer cela. Dans cette transformation, il y a aussi de la place pour le pardon, mais pas le type de pardon qui valide le comportement de l'autre, mais celui qui vous libère du ressentiment. Comme Alonso l'a dit, celui qui ne regarde pas en soi se perd à l'extérieur. Pardonner ne signifie pas permettre à l'autre de franchir vos limites à nouveau. Cela signifie laisser partir le poids émotionnel que vous portez en vous pour pouvoir aller de l'avant. Imaginez que vous grimpez une montagne avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous retirez une pierre de ce sac. Au début, le chemin reste escarpé, mais à chaque pierre que vous laissez derrière vous, l'ascension devient un peu plus légère et avec le temps, vous commencez à remarquer le paysage autour de vous, plutôt que de vous concentrer uniquement sur la difficulté de l'ascension. Mais tout ne consiste pas seulement à lâcher prise. Il est également important de construire, de vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui célèbrent vos réussites comme si elles étaient les leurs. Ce sont ces relations qui en valent la peine, celles qui nourrissent votre âme plutôt que de l'épuiser. Lorsque vous investissez du temps à construire des connexions authentiques, vous créez un réseau de soutien qui vous renforce même dans les moments les plus difficiles. Une manière pratique d'identifier ces relations est de prêter attention à ce que vous ressentez après chaque interaction. Si vous vous sentez motivé,
compris ou simplement en paix, c'est un signe que cette personne apporte quelque chose de positif dans votre vie. En revanche, si vous vous sentez constamment épuisé, anxieux ou en train de douter de vous-même, il est peut-être temps de réévaluer la place que cette relation occupe dans votre vie. Ce processus d'évaluation et de changement n'est pas facile, mais chaque étape que vous franchissez vous rapproche un peu plus d'une version plus authentique de vous-même. Et cette authenticité a un effet puissant. Elle commence à attirer ce dont vous avez vraiment besoin tout en filtrant ce qui n'a plus sa place dans votre vie. La chose la plus belle dans ce voyage, c'est qu'il ne transforme pas seulement vous, mais aussi les personnes autour de vous. Car en fixant vos limites, vous leur apprenez à vous apprécier et à s'apprécier elles-mêmes. Cependant, ce n'est pas là que cela s'arrête. Il y a encore beaucoup plus à explorer sur la manière d'identifier ces dynamiques qui semblent inoffensives, mais qui sont en réalité des signaux d'alarme dans nos relations. Et à mesure que vous avancez sur ce chemin, chaque décision que vous prenez sera une affirmation de votre force et de votre droit à bâtir une vie qui reflète véritablement qui vous êtes. En commençant à réévaluer vos relations, vous réalisez quelque chose de puissant. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez l'équilibre. Il ne s'agit pas de vous entourer de personnes qui sont toujours d'accord avec vous, mais de celles qui vous respectent même lorsqu'elles ne le sont pas. Ces types de relations ne sont pas seulement saines, elles vous propulsent également vers la croissance. Elles sont comme un arbre solide sur lequel vous pouvez vous appuyer lorsque le vent souffle plus fort. Cependant, le véritable défi n'est pas toujours là-bas. Il est en vous. Parfois, les dynamiques que nous tolérons reflètent la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Alonso l'a décrit comme l'ombre, cet ensemble d'aspects de notre personnalité que nous réprimons parce que nous croyons qu'ils sont inacceptables. Mais plus vous ignorez cette ombre, plus elle se reflète dans vos relations. C'est-à-dire que ce que vous tolérez chez les autres est souvent un miroir de ce que vous tolérez chez vous. Un exemple clair de cela est lorsqu'une personne critique constamment vos décisions ou minimise vos émotions et vous décidez de ne rien dire. Vous pouvez penser qu'en restant silencieux, vous évitez les problèmes, mais en réalité, vous renforcez l'idée que vos sentiments ne comptent pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'apprendre à écouter votre intuition, car votre corps et vos émotions parlent toujours. Il vous suffit d'y prêter attention. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine d'échos. Chaque mot que vous prononcez vous revient plus fort, plus clair. C'est ainsi que fonctionne votre relation avec vous-même. Si vous vous parlez avec respect et validez vos émotions, ce respect vous revient de l'extérieur. Mais si vous vous critiquez constamment ou ignorez ce que vous ressentez, les relations autour de vous commenceront à refléter cette même dynamique. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou avoir toutes les réponses. Il s'agit de commencer par de petits pas. Un exemple simple pourrait être de faire une pause lorsqu'une personne franchit une limite et de vous demander « Comment cela me fait-il sentir ?» Cette question, bien que basique, a le pouvoir de changer complètement votre perspective. Parce qu'une fois que vous identifiez ce que vous ressentez, il est plus facile de décider ce qu'il faut en faire. Un autre outil que vous pouvez utiliser est le temps. Parfois, la meilleure façon de comprendre une relation est d'observer comment elle évolue lorsque vous prenez un peu de distance. Si cette personne valorise réellement la connexion, elle cherchera à s'approcher de vous de manière authentique. Mais si sa réaction est l'indifférence ou même du ressentiment, c'est un signe clair que ses intentions ne sont pas alignées avec votre bien-être. Il est important de se rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, et comme tout processus, il nécessite de la patience et de la compassion envers soi-même. Il y aura des moments où vous douterez, où vous ressentirez la tentation de revenir à d'anciens schémas simplement parce qu'ils sont confortables. Mais chaque fois que vous choisissez de privilégier votre bien-être, même si le pas est petit, vous construisez une base plus solide pour vous-même. Plus vous travaillez sur cela, plus vous commencerez à remarquer quelque chose de fascinant. Les relations saines semblent légères, naturelles, sans effort. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'attention ou de justifier vos émotions. Elles se manifestent simplement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous commencez à réaliser que vous méritez exactement cela. Pas moins. Mais ce chemin ne s'arrête pas là. Vous devez encore maintenir ces relations en équilibre et savoir quoi faire lorsque certains schémas persistent malgré vos efforts. La clé n'est pas seulement d'identifier ces dynamiques, mais de savoir comment les gérer d'une manière qui vous permet de continuer à avancer vers une vie plus pleine et plus authentique. Lorsque vous commencez à expérimenter des relations plus saines, quelque chose en vous change profondément. C'est comme si vous pouviez enfin respirer un air frais après avoir été dans une pièce fermée trop longtemps. Ce changement ne transforme pas seulement la qualité de vos connexions, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même.
Vous commencez à remarquer que vous n'avez plus besoin de justifier votre place dans la vie de quiconque, et cette sécurité intérieure est la base sur laquelle vous pouvez construire des relations authentiques et durables. Cependant, il y a quelque chose de crucial que vous ne devez pas ignorer. Les relations toxiques ne disparaissent rarement sans résistance. Lorsque vous commencez à établir des limites, vous pouvez faire face à des critiques ou à des attitudes défensives. On pourrait même vous accuser d'être égoïste ou insensible. Ces réactions sont une réponse au changement de dynamique. L'essentiel est de se rappeler que vous ne soyez pas cruel, vous vous protégez. Comme l'a mentionné Alonso, ce que nous ne confrontons pas à l'intérieur de nous-mêmes, nous le trouverons comme destin. En d'autres termes, si vous laissez les mêmes dynamiques continuer à se répéter, elles finiront par vous piéger à nouveau. Dans ces moments de doute, pensez à vos relations comme à un jardin. Pour que quelque chose de beau puisse pousser, vous devez d'abord arracher les mauvaises herbes. C'est un processus inconfortable et parfois douloureux, mais il est absolument nécessaire. Parce que si vous laissez ces mauvaises herbes rester, elles finiront par étouffer les fleurs que vous essayez de cultiver. Il en va de même pour les relations qui vous épuisent. Aussi difficile que cela puisse être, apprendre à les laisser partir est un acte d'amour envers soi-même. Mais il y a encore plus que vous pouvez faire pour renforcer votre environnement. Entourez-vous d'exemples positifs. Cherchez des personnes qui vivent déjà les dynamiques que vous souhaitez incorporer dans votre vie. Cela pourrait être un ami qui écoute toujours attentivement, un collègue qui respecte vos idées, ou même une personne que vous admirez pour la façon dont elle établit des limites sans perdre de l'empathie. Ces personnes sont comme des phares dans le brouillard. Elles vous montrent que non seulement il est possible d'avoir des relations saines, mais que l'effort en vaut également la peine. Au fur et à mesure que vous commencez à intégrer ces nouveaux comportements, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Votre perspective sur le conflit change aussi. Au lieu de le redouter, vous le voyez comme une occasion d'approfondir la relation ou même de renforcer vos limites. Par exemple, si quelqu'un réagit négativement à vos nouvelles limites, au lieu de vous sentir coupable, vous pouvez le voir comme un signe que la relation nécessite une réévaluation. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les relations n'ont pas une fin claire. Certaines s'estompent lentement, tandis que d'autres peuvent traverser des périodes de distance et de réconciliation. L'essentiel est de ne pas perdre de vue vos propres valeurs et besoins. Lorsque vous restez ferme dans ce qui est important pour vous, les personnes qui apprécient vraiment votre présence trouveront un moyen de s'adapter. Un détail important dans ce processus est d'être patient avec vous-même. Vous défaire d'années, peut-être des décennies, de schémas qui vous ont maintenu dans des cycles de mécontentement. Il y aura des jours où vous ferez un pas en arrière, où vous vous demanderez si tous ces efforts en valent la peine, et la réponse est toujours oui. Chaque petit pas que vous faites vers des relations plus authentiques est un pas vers une vie plus épanouie et plus équilibrée. Enfin, n'oubliez pas de reconnaître vos progrès. Chaque limite que vous établissez, chaque fois que vous choisissez de vous entourer de personnes qui vous valorisent, est une victoire. Et bien que le chemin puisse sembler long, chaque pas compte, car au final, ce que vous construisez n'est pas seulement un environnement sain, mais une version plus forte et plus authentique de vous-même. Mais il y a encore plus à découvrir. Les signaux les plus utiles, ces petits détails souvent ignorés, ont le pouvoir de révéler beaucoup de choses sur nos connexions. Les identifier pourrait faire la différence entre répéter les vieux schémas et se diriger vers quelque chose de totalement nouveau. Parfois, les plus petits signaux sont les plus forts. Un commentaire qui arrive au mauvais moment, un regard qui évite le vôtre, ou même le ton de voix qui semble trop neutre quand il devrait y avoir de l'enthousiasme. Ces détails sont comme les points d'un broderie. Individuellement, ils peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils révèlent un motif qu'on ne peut ignorer. Il est important de prêter attention à la façon dont les gens réagissent à vos réussites. Vous félicitent-ils sincèrement ou leur enthousiasme semble-t-il forcé? Un signe d'indifférence déguisée en neutralité peut être plus douloureux que la critique directe car il laisse un sentiment de vide. C'est comme s'il disait « Je ne m'en soucie pas assez pour réagir ». Et bien que cela puisse sembler une simple omission, ce manque de soutien parle bien plus de la relation que vous ne l'imaginez. Mario Alonso a exploré comment nos émotions réprimées trouvent des moyens de se manifester dans nos interactions, souvent de manière dont nous n'avons même pas conscience. Cela signifie que lorsqu'une personne agit de manière passive-agressive ou distante avec vous, cela ne concerne pas toujours vous, mais quelque chose que cette personne affronte à l'intérieur. Mais comprendre cela ne signifie pas que vous devez accepter d'être la cible constante de ces projections. Un exemple clair est lorsque quelqu'un utilise le sarcasme comme un outil pour exprimer du ressentiment. Cela peut commencer par quelque chose d'apparemment inoffensif, comme « Oh, bien sûr, tu as tout sous contrôle »
comme toujours. Mais derrière ces phrases se cache une charge émotionnelle qu'on ne peut ignorer. La clé pour gérer ces situations n'est pas de les prendre personnellement, mais de ne pas les ignorer non plus. Une réponse directe, comme « Qu'entends-tu par là ?», peut ouvrir une conversation qui met en lumière ce qui se passe réellement. Un autre signal subtil qui mérite d'être observé est la façon dont les gens gèrent les désaccords avec vous. Une relation saine n'a pas besoin que les deux parties soient d'accord sur tout, mais elle nécessite du respect mutuel, même dans les différences. Si quelqu'un cherche constamment à invalider vos opinions ou change de sujet lorsque vous parlez de quelque chose d'important, vous voyez un signal que cette personne n'est pas prête à valoriser votre point de vue. Mais ce n'est pas tout de repérer les comportements externes. Une partie cruciale de ce processus est également d'observer vos propres réactions. Vous trouvez-vous constamment à justifier le comportement de quelqu'un, même lorsque vous savez qu'il vous fait du mal? Avez-vous peur de confronter, de peur de perdre la relation? Ces réponses sont des indicateurs clairs que, à un certain niveau, vous avez commencé à accepter moins que vous ne méritez. C'est là que le pouvoir de l'introspection entre en jeu. Prendre le temps de réfléchir à la façon dont certaines dynamiques vous font vous sentir aide non seulement à mieux comprendre vos émotions, mais aussi à avoir la clarté nécessaire pour décider quelles relations méritent d'être maintenues et lesquelles ont besoin de changer. Il ne s'agit pas de blâmer ou de se victimiser, mais de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Ce voyage d'autodécouverte et de réévaluation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et capable d'établir des limites claires et d'autres où vous douterez de vos décisions. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Parce qu'à chaque limite que vous établissez, à chaque relation que vous choisissez de transformer ou de laisser partir, vous vous dirigez vers une version plus libre et plus authentique de vous-même. Il existe encore de nombreux signaux comportementaux que vous pourriez négliger, mais une fois que vous les identifiez, vous pouvez désarmer leur impact. La chose la plus importante est de vous rappeler que vous avez le pouvoir de décider quel type d'énergie vous laissez entrer dans votre vie et quel type de relation vous êtes prêt à construire. Reconnaître les signaux subtils dans les relations vous aide non seulement à vous protéger, mais vous donne aussi l'opportunité de définir un standard plus élevé pour les connexions que vous laissez entrer dans votre vie. Chaque fois que vous choisissez de dire non à un comportement qui vous fait du mal, vous ouvrez de l'espace pour des relations plus significatives et équilibrées. C'est comme nettoyer un verre embué. Soudainement, tout devient plus clair, plus lumineux, et ce qui semblait flou fait maintenant sens. L'une des manières les plus efficaces de renforcer cette clarté est d'observer comment votre énergie change en présence de certaines personnes. Il y a ceux qui, sans rien dire, réussissent à vous faire sentir calme, valorisé et motivé. D'un autre côté, il y a ceux qui, avec à peine quelques mots, réussissent à semer le doute ou l'inconfort. Prêtez attention à cette différence est la clé pour savoir quelles connexions sont en harmonie avec votre bien-être. Par exemple, si vous partagez de bonnes nouvelles avec quelqu'un et que cette personne change rapidement de sujet ou réagit de manière indifférente, ce moment peut sembler mineur. Mais en réalité, il s'agit d'une fenêtre sur leur véritable attitude à votre égard. Mario Alonso a affirmé que les émotions réprimées ont tendance à se manifester indirectement, et ce manque d'enthousiasme pourrait être un signe de jalousie ou de ressentiment que l'autre personne ne sait pas comment gérer ouvertement. Merci de rester jusqu'à la fin. Votre temps et votre énergie sont précieux, et je suis honoré que vous les partagiez ici. Si ce contenu vous a inspiré ou ajouté de la valeur, rejoignez cette communauté en laissant le mot-clé « Révélation » dans les commentaires. Je vous enverrai un salut spécial dans la prochaine vidéo. Ici, nous ne partageons pas seulement des connaissances, nous éveillons la conscience. Parce qu'ici, les mots ne se contentent pas d'informer, ils transforment.